How would I define innovation? I think for myself and for Deloitte, we look at innovation as the creation of new and viable business offerings. And what I mean by that is not to focus on the invention of things so much as bringing inventions to light inside of a business model. I joke that you pay for invention, but innovation pays you. En fait, on est dans une période de transition vers une économie des données. On n'a pas vraiment le choix, ça se produit de toute façon, donc c'est une opportunité pour la majorité des entreprises un peu de se réinventer, de tirer profit de ces nouvelles opportunités-là. Les capacités technologiques, les performances ouvrent de nouveaux horizons, puis c'est à chaque entreprise d'en profiter puis de se démarquer. Sans une donnée de qualité que l'on récolte ou que l'on transforme, si on n'a pas une bonne gouvernance pour être capable de la cataloguer ou de la distribuer ou de la rendre accessible aux bonnes personnes au bon moment, il n'y a aucune valeur qui est possible de créer. Donc, ça prend absolument une bonne gouvernance autour des données. Quand on parle d'intelligence artificielle ou d'analytique avancée, c'est le rôle de tous et chacun de créer de la donnée, de la transformer et de comprendre la valeur qu'on a entre les mains. Le rôle de l'ingénieur en intelligence artificielle est très important. C'est un rôle d'expertise domaine. Donc, la plupart des domaines où on applique l'intelligence artificielle, les domaines moins sexy, parce qu'on entend beaucoup parler des algorithmes qui reconnaissent des photos, puis beaucoup de trucs pour le consommateur, mais dans les domaines industriels, la part de l'expertise domaine est extrêmement importante pour les algorithmes. Puis c'est là où l'ingénieur a un super gros rôle à jouer. La collaboration est centrale au développement de ces technologies. Pourquoi est-ce qu'elle est centrale? Parce que pour interpréter les données, il faut être capable de projeter une connaissance de phénomènes qu'elles décrivent. Donc il faut une collaboration avec des experts de l'industrie qui connaissent leurs phénomènes, qui connaissent leurs clients, qui connaissent leurs problèmes. Et il faut aussi y rajouter des étudiants qui sont porteurs de la connaissance, du savoir-faire académique qui va permettre d'appliquer l'intelligence artificielle. En combinant ces deux expertises, c'est là qu'on peut dépasser la question de simplement « dois-je appliquer de l'AI ?» mais comment l'AI peut résoudre mes problèmes aujourd'hui. Ce qui est problématique souvent, ce sont les fondements. Donc, les fondements de votre capacité d'intégrer l'intelligence artificielle, c'est vraiment votre infrastructure, votre relation avec vos propres données. C'est clair qu'il faut investir, c'est clair qu'il faut maintenir. Je dirais qu'en ce moment, 80% de l'effort pour être en mesure d'implémenter des solutions d'intelligence artificielle sont liés aux données. Je pense que ça commence par se poser la question, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est une bonne solution? Et si oui, quels sont les axes où j'ai peut-être des contraintes ou des souhaits à m'assurer dans mes systèmes? Je pense que c'est important que l'intelligence artificielle soit accessible pour le plus grand nombre d'innovateurs parce qu'en fait, on ne sait pas d'où va venir la prochaine révolution, la prochaine idée qui va nous amener plus loin dans des systèmes d'intelligence artificielle. Donc, plus ces idées-là sont accessibles, sont expliquées, sont mises à la disposition des gens qui veulent innover, je pense plus on va progresser vers des systèmes qui nous assistent puis des systèmes qui permettent d'améliorer le monde.